গোপীজনবল্লভ গিরিবরদরি গোপীজনবল্লভ গিরিবরদরি যশোদানন্দন ব্রজজনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজনরঞ্জন যমুনাতীর বনচারী যমুনাতীর বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 ও হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল অমাজ্ঞানাতিমিরন্দস্য জ্ঞানম সারম সারকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददति स्वं पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सगलाजतं सहागं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं परसहागं राधिता श्रीविशाखं वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते
Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Donc, on va lire un verset Srimad Bhagavad Gita. Shri Bhagavanu Vacham Hante Klasham Yachamim Divyayatmam Vibhutayam Prajannatta Kurushrestam Yaschanto Vishtayasyame. Chapitre 10, verset 19. Le Seigneur dit, ô meilleur des courroux, certainement je vais te décrire mes opulences divines, mais uniquement les plus importantes, car il ne saurait y avoir de limite à mes gloires. Ça fait beaucoup de bruit. Commentaire. Donc, là, c'est une explication de Srila Vishvacharitakur. Le mot Anta signifie la compassion. Le Seigneur a reçu précédemment la demande d'Arjuna de lui décrire davantage ses opulences divines. Krishna se prépare maintenant à le faire, lui montrant ainsi une grande compassion. Mais ayant des opulences illimitées, il ne peut toutes les expliquer. Aussi ne va-t-il décrire que les plus importantes pour son bien. Les opulences du Seigneur trouvent directement leur origine en son énergie. Elles doivent donc être comprises en rapport avec lui, ce qui implique que Krishna, la personne suprême, est la source de toutes ces opulences, bien qu'il en soit en même temps distinct. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhura Bhebhate Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Rasa Krishnadev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Buddha Sarasvat Sampradaya Ki Jai. On ne peut pas directement sauter au 10e chant du Srimad Bhagavatam et aborder directement les doux sentiments d'amour des gopis. C'est quelque chose qui est impossible. C'est pour ça la Bhagavad Gita reste une base dans la Bhakti. Puis le Bhakti-Anta Maharaj disait que la Bhagavad Gita, elle représente la base de la Bhakti, du palais de la Bhakti, comme les marches, qui nous amènent graduellement à comprendre la douceur du Srimad Bhagavatam. Et naturellement,
Cette base comprend 5 sujets, qui est de comprendre qui est le Seigneur suprême, qui est l'être vivant, l'âme, quelle est l'action, le karma, quelles sont les influences de la nature matérielle et qu'est-ce que c'est le temps qu'Allah. C'est les 5 sujets principaux de la Bhagavad Gita. Et là, le Seigneur nous explique ses opulences. Pourquoi? Parce que sans comprendre dans un premier temps la grandeur de Dieu, quand on va avoir accès à sa douceur, on ne pourra pas accepter que c'est Dieu. Même Brahma, même Indra, les demi-dieux, les plus grands demi-dieux, Brahma, quand il a vu Krishna dans cette forêt, il a dit c'est pas possible que ce soit mon Seigneur Narayana. Parce que le Seigneur tenait hein, une sucrerie dans sa main gauche et simplement il jouait avec ses amis, avec ses vaches. Durvasa Muni, une fois aussi, a entendu parler des gloires de Krishna. Il est venu comme ça, il était dans la forêt et il voyait Krishna jouer et il était confus, il était en méditation. Et Krishna est venu en courant vers lui, il s'est assis sur ses genoux, il a tiré sa barbe. Il a dit Baba, Baba, Baba. Hein, c'est vrai que j'ai battu Sridham. Baba, Baba, dis la vérité, dis que c'est moi qui ai gagné. Et en fait, le sage était complètement en extase. Il ne pouvait pas comprendre cette douceur, cette personnalité, ce Seigneur dont tout émane, tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Ce Seigneur suprême court, crie et joue avec ses amis. Durvasa Muni n'a pas pu répondre et Krishna est parti en courant. Jouer de nouveau, très difficile à comprendre. Et pourtant, Durvasa Muni, c'est une manifestation du Seigneur Shiva. Et même lui, il n'a pas pu comprendre Krishna. Donc Brahma, quand il a vu ce Seigneur, il avait ce doute. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais tester, je vais essayer de voir. Il me faut une preuve, il me faut quelque chose. Donc, à un moment, les vaches, par la volonté de Krishna, s'étaient éloignées, doucement, mais sûrement, à la recherche d'une herbe plus belle, verte, plus belle. Alors, bien sûr, à Vrindavan, l'herbe, c'est quelque chose de très spécial, c'est du nectar, tout est du nectar, bien sûr. Et Krishna a dit à ses amis, parce que c'était l'heure du pique-nique, il a dit non, restez, c'est moi qui aujourd'hui qui vais ramener les vaches. En fait, Krishna savait que Brahma était sur le point de vouloir le tester. Et quand il est parti pour aller chercher les vaches avaient disparu. Et quand il est revenu vers ses amis avaient disparu. Mais qu'est-ce qu'explique nos acharyas, comme Vivacharya Thakur? C'est que quand Brahma a subtilisé les vaches et les pâtres, c'est pas les vraies vaches et les pâtres de Vrindavan qu'il a subtilisé. C'est des formes maya, des formes illusoires. Comme Ravan, quand il a appris Sita, c'était une forme illusoire. Brahma, il ne peut pas subtiliser les amis du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que ils sont des manifestations du Seigneur lui-même. La Brahma Samhita explique ça. Hein? Bhaktivinoda Thakur dans le Jivadharma explique que de Balaram émanent d'innombrables gopas, hein, de Shrimati Radharani, d'innombrables gopis. Hein. Ce pas des êtres ordinaires. Ils proviennent tous de la Shit Shakti. Et Brahma n'a pas ce pouvoir de dérober hein, la propriété du Seigneur, c'est pas possible. Et donc Krishna a fait comme s'il était égaré, puisque c'est comme un jeu. Et il a dit, oh, je comprends, c'est Brahma qui veut me tester. Et donc à ce moment-là, il a pris la forme de toutes les vaches, de tous les pâtres. Et pendant un an entier,
ce divertissement s'est manifesté. Parce qu'en fait, les vaches ont un sentiment vatsalyaras, parental. Et elles désirent toujours, quand elles donnent leur lait à leur veau, elles pensent toujours à Krishna. Si je pouvais nourrir Krishna directement, par mes pies, en fait. Donc Krishna, pour combler le désir des vaches, a pris la forme des veaux. En fait, Brahma, c'était juste un instrument. Et pareil, dans le monde spirituel, les petits pâtres, en fait, ils ont des mères et des pères aussi, des maisons. Et tous les jours, leur mère les habille. Alors les pâtres principaux, comme Subal, hein, comme Sridham, Vasudham, Kinkini, etc., ils ont des serviteurs aussi, comme Krishna, d'innombrables serviteurs, parce que c'est des chefs de groupe. Mais hein, en général, Mata est là, la mère est là, comme Maya Shoda, c'est elle qui contrôle tout. En fait, quand Krishna, après être revenu de l'étable, c'est le moment de son bain, Maya Shoda, elle a des serviteurs, elle contrôle tout. En fait. Hein, il y en a qui, Krishna euh, se lève et va sur un asana, un siège, un beau siège, etc. On change son habit, on met un habit fin, on lui lave les pieds. Il y a tout un processus où il est, comment dire, massé avec des huiles spéciales, avec deux sortes d'huiles spéciales. Après, il est baigné avec de l'eau tiède qui est contenue dans les pots d'or, etc. En fait, cette eau-là, les rayons de la lune toute la nuit se sont imprégnés dedans. Il y a tout quelque chose de mystique, inconcevable, quoi. Et donc après, Krishna, il est peigné, ses cheveux, on met de la fumée, on masse son corps, etc. Bon, bref. Donc, tous les pâtres, en fait, sont comme ça habillés aussi par leur mère, mais leur mère, elle pense à Krishna. Leur amour est plus fort pour Krishna. Et on voit, par exemple, la vie d'un chef de famille, ça devrait être comme ça. Il devrait avoir des enfants, mais il devrait penser à Krishna à travers ses enfants, pas directement à ses enfants, parce que en fait, Vrindavan, c'est la réelle méditation. On apprend des Vrajbasi, des habitants de Vrindavan, comment on devrait agir. On devrait toujours avoir cette méditation sur Krishna. Sans ça, on s'empêtre dans la vie de famille. Si vous vous attachez à un enfant, ou vous attachez à un homme, une femme, vous devrez revenir dans la prochaine existence. C'est pour ça que ce n'est pas une situation qui est facile. Mais à Vrindavan, les mères, les vaches, quand elles donnent à manger à leurs enfants, quand elles habillent leurs enfants, elles pensent à Krishna. Et donc Krishna, c'est ça. Donc il a pris aussi la forme des enfants pour que ces mères-là puissent s'occuper directement de lui. Et donc quand les vaches et les petits pâtres sont revenus chez eux, alors les vaches sont devenues folles d'amour et leurs mères sont devenues folles d'amour. Et tous les jours, leur amour pour leur enfant est devenu de plus en plus grand, de plus en plus grand, au même niveau que leur amour pour Krishna. Parce que c'était Krishna lui-même qui était là. Et un jour, Balaram, alors le jour que Brahma a dérobé les vaches et les gopas, c'est le jour de l'anniversaire de Balaram. Donc Balaram n'a pas pu voir ça. Et un jour, Balaram, au bout quand même d'un certain temps, il voit quand même que quand les veaux viennent, les vaches, comment dire, les pâtres, ils ne peuvent même pas les arrêter. Elles dévalent des collines, quoi, avec la queue en l'air et les oreilles en l'air, comme ça. Quand elles voient leur veau, quoi, elles deviennent complètement folles. Et elle s'est dit quand même, c'est bizarre, une telle attraction, un tel amour qu'elle a, c'est pas ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Balaram était étonné. Et là, il a compris, en fait. Il a compris qu'en fait, que c'était Krishna lui-même. Et donc, l'année d'après, quand Balaram c'était son anniversaire, Brahma est revenu. Donc, Balaram n'a pas pu être témoin de ça parce que, en fait, c'était le seul Krishna n'avait pas pris la forme de Balaram. Donc, le jour de notre anniversaire, Brahma est revenu. En fait, un instant de Brahma, ça équivaut à une année sur Terre.
Parce que le temps n'est pas divisé pareil, en fait, dans la section des systèmes planétaires. Hein. Et donc, quand il est revenu, il a vu ses vaches, il a vu ses veaux, il s'est dit, il était confus. Il dit, mais... Donc, il est retourné, il est revenu, il dit, mais les vaches et les pâtres sont encore là, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi là? Donc, il était confus, il regardait comme ça. Et Krishna savait ça. Et donc, Krishna, pour lui donner une leçon, donc il a pris de nouveau, en premier, il a pris une forme de Vishnu à quatre bras. Narayana. Ce que Brahma a dans Narayana. De chaque vache, des millions de vaches, des milliers de milliers, milliers, milliers de pâtres. Oh, autant de seigneurs suprêmes qu'il a lui, il adore. Et autour de lui étaient des Shivas et des Brahmas et tous les Devas, les univers, etc. Et Brahma a vu ça. On est compte. Là, il a commencé à comprendre qu'il avait fait une drôle de boulette. Et après, tout est entré en lui. Et là, il a vu simplement un petit pâtre qui cherchait les vaches et les veaux, confus. Où est mon vache? Où est mes amis? Krishna joue avec lui. Et donc, Krishna, il est descendu, Brahma est descendu de son signe. Et là, il a donc fait Dandavat. Hein. De tout son long, il s'est abandonné à Krishna, il a versé des larmes. Et Krishna le regardait comme ça. Mais qui est cet être? C'est ça, euh, comment dire. Et quand Brahma a fini ses prières, hein, c'est expliqué que Krishna, il l'a, il l'a remercié en lui serrant la main d'une manière, vous savez, un peu à la Rastafari. Et là, Brahma, il est reparti, il n'a rien compris. Personne ne peut comprendre ce Seigneur adorable. Il faut, il faut avoir un corps spécial pour comprendre un sentiment spécial. Il n'y a qu'à Vrindavan où on peut comprendre une telle personne. C'est pas possible. C'est pour ça que Krishna, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il donne? Une aperçu de ses opulences. Je suis toute chose. Je maintiens toute chose. Je détruis toute chose. Je suis toute chose. Vous comprenez? Parce que si on n'a pas cette compréhension, quand on va voir Krishna Vrindavan, on va avoir un doute comme Brahma, comme Indra. On va avoir un doute en nous. Et ce divertissement, c'est ce que finalement ça révèle. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre la grandeur de Dieu. Les dévots qui vont directement au divertissement de Krishna sans comprendre la grandeur de Dieu, ils ne peuvent pas purifier leur cœur. Ils ne peuvent pas progresser véritablement et avoir une bhakti qui est véritablement substantielle, une vraie bhakti, pas une imitation. Pourquoi? Parce que cette connaissance de la grandeur du Seigneur a le pouvoir déjà de purifier le cœur. Le gyan, la connaissance, a le pouvoir de purifier le cœur. Elle a le pouvoir déjà de nous mettre en action d'une manière authentique. Suivre des principes régulateurs. Chanter, pratiquer, avec une compréhension qu'on doit véritablement devenir un dévot du Seigneur. Et graduellement, plus cette pureté de cœur vient dans le cœur, alors on peut comprendre les aspects plus intimes du Seigneur suprême en écoutant les bhaktas. Hein, c'est quelque chose, parce que les bhaktas, ils ont cet amour de Krishna dans leur cœur. Un jour, les quatre Kumaras, ils ont rencontré Narada Muni. À Badr Ashram, et Narada Muni était perturbé. Et donc, ils ont posé cette question à Narada Muni, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi qui es Haridas, le grand serviteur du Seigneur, Narada Muni était très peiné parce que l'âge de Kali est partout apparu.
dans cet âge de querelle, d'hypocrisie, tout est détruit. Et Narada Muni était très perturbé, très compassionné envers les êtres vivants. Et il a commencé à raconter cette histoire au Kumara. Il a dit, en fait, j'étais allé à Vrindavan pour retrouver un peu d'espoir. Et là, j'ai vu sur le bord de la Yamuna une très belle jeune fille, merveilleuse. À ses pieds, il y avait deux vieillards. Et elle avait d'innombrables servantes. Alors, elle pleurait. Et ça m'a complètement attiré. Donc, je suis allé la voir. Je suis allé la voir, attirée. Et quand elle m'a vu, elle s'est levée. Elle m'a dit, oh, rencontrer un sadhu comme toi, un tel sadhu, ça veut dire que bientôt, en fait, je recevrai le but de l'existence. Toutes mes misères disparaîtront. Et elle s'est présentée, c'était Bhakti Devi, la dévotion personnifiée. Les deux vieillards, c'était Gyan et Vairagya, la connaissance et le renoncement. Et toutes les filles qui étaient comme des servantes, c'était toutes les rivières saintes, comme le Gange, etc. Et elle a dit à Narada Muni, elle a dit, en fait, je suis apparu dans le sud de l'Inde. J'ai été dans Maharashtra. Et quand je suis arrivé dans le Gujarat, en fait, je suis devenu vieille. Et je me suis dit, je vais prendre refuge à Vrindavan. Ma jeunesse est revenue, mais mes deux fils, Gyan et Vairagya, sont devenus encore plus vieux. Je ne comprends pas. En fait, tout ça, ça veut dire qu'elle est apparue, les gens acceptaient la bhakti. Et quand elle a avancé dans le Gujarat, les gens étaient tellement athées qu'ils refusaient la bhakti. Et Gyan et Vairagya n'ont pas de pouvoir dans l'âge de Kali. Et quand elle a été à Vrindavan, alors naturellement, sa beauté est revenue, mais Gyan et Vairagya ne peuvent pas atteindre la bhakti de Vrindavan. Le renoncement et la connaissance ne peuvent pas atteindre par ces processus. Donc ils sont devenus encore plus vieux à Vrindavan. Incroyable. Et donc, elle a demandé à Narada Muni, elle a dit, mais je ne comprends pas. Tout ça, c'est l'âge de Kali. Les gens, en fait, me rejettent. Et j'ai un doute, Narada Muni. J'ai un doute dans mon esprit. Et s'il te plaît, il faut que tu puisses m'aider. Pourquoi Maharaj Parikshit n'a pas tué Kali? Dans le Bhagavatam, c'est expliqué qu'à un moment, en fait, il y avait quelqu'un déguisé en roi qui frappait un bœuf à ses pattes. Et Maharaj Parikshit, qui est la religion personnifiée, il parcourait son royaume et quand il a vu cette personne-là, il a décoché une flèche prêt à le tuer. C'était l'âge de Kali personnifié et il a pris refuge en lui. Et donc, automatiquement, un Vaishnava, quand on prend refuge en lui, il donne son refuge. Et l'âge de Kali, il lui dit, s'il te plaît, permets-moi d'exister. Mais Maharaj Parikshit dit, dans mon royaume, tu ne peux pas exister. L'intoxication ne peut pas exister. L'abattage des animaux ne peut pas exister. La vie sexualité ne peut pas exister. Le jeu de hasard ne peut pas exister. Il m'a dit, elle lui a dit alors, s'il te plaît, trouve-moi un endroit. Tu m'as donné refuge. Alors il lui a dit, là où il y a l'or, tu peux rester. Là où il y a l'or, il y a les 4 péchés de l'âge de Kali. Et donc, Narada Muni lui a dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'âge de Kali, qu'il n'y a pas dans les autres âges. C'est que la bhakti est facilement obtenue. Tous les autres processus sont réduits à néant, mais la bhakti prédomine. Si on chante simplement le chant des saints noms, et surtout si on écoute le Shrimad Bhagavatam, alors tous les péchés de l'âge de Kali, toutes les choses néfastes partent au loin et le Seigneur est capturé dans le cœur. Juste en écoutant le Bhagavatam. Et donc, la jeune fille, elle a demandé de l'aide à Narada Muni. Et Narada Muni, dans le premier, il n'a pas parlé du Bhagavatam.
lui a parlé pourquoi Maharaj Parikshit avait donc épargné Kali. Et donc elle lui a dit, il faut que tu m'aides. Et là, qu'est-ce qu'a fait Narada Muni? Il a prié le Seigneur. Et il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Trouve de l'aide à travers les sadhus. Trouve ta réponse à travers un sadhu. Et donc Narada Muni est parti. Et partout où il allait, il questionnait les sadhus. Mais les sadhus n'avaient pas la réponse. Et à un moment, il est revenu au point de départ, là où il rencontre les 4 Kumaras. Et donc il pose la question au Kumara. Et c'est là qu'il lui répond que tu dois énoncer le Bhagavatam. Et quand Narada Muni donc, euh, est venu sur le bord du Gange, comme ça, avec les 4 Kumaras, tous les sages de l'univers sont venus pour écouter encore une autre fois, en fait, pendant 7 jours, le Bhagavatam. C'est incroyable. Et là, Bhakti Devi est apparue quand Sanat Kumara a commencé à glorifier le Bhagavatam. Elle est apparue jeune, et Gyan et Vairagya ont repris leur jeunesse. Et à ce moment-là, Bhakti Devi, elle a demandé un refuge. Et Sanat Kumara lui a expliqué, en fait, Krishna t'a déjà béni. En aidant tous les Vaishnavas à atteindre la libération. Mais dans cet âge, tu dois vivre dans le cœur des Vaishnavas. C'est pour ça qu'on dit que la dévotion, elle est exclusivement dans le cœur des Vaishnavas. Et c'est pour ça, surtout, on doit entendre de la bouche des Vaishnavas le Srimad Bhagavatam, les gloires du Srimad Bhagavatam. Parce que c'est le seul moyen dans l'âge de Kali. Aucune autre écriture a le pouvoir que le Bhagavatam dans l'âge de Kali. C'est la seule écriture qui peut délivrer tous les êtres vivants dans l'âge de Kali. Et c'est expliqué que si quelqu'un lit un verset simplement, ou même un mot du Bhagavatam tous les jours, alors il atteint le succès dans la vie. C'est pour ça que tous nos acharyas ont mis un accent particulier sur le fait de distribuer le Bhagavatam. Et c'est une miséricorde extraordinaire parce que si on a comme service de lire le Bhagavatam, de parler du Bhagavatam, alors on atteindra facilement la perfection de l'existence. C'est pour ça notre fonction première, Srila Vishvacharya Thakur explique, c'est l'écoute et le chant du Bhagavatam. C'est très important. Si on ne peut pas écouter la bouche des Vaishnavas, alors on ne pourra pas progresser. Et on voit les dévots qui n'écoutent pas assez le Harikatha, Krishna Katha, ils ne progressent pas. Ils restent avec leurs désirs matériels et leurs lamentations. Mais s'ils peuvent écouter tous les jours ce médicament, qui est la glorification des gloires du Seigneur suprême, qui concerne sa forme, son nom, ses attributs et ses divertissements, alors on pourra facilement, très facilement progresser. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué dans le Chaitashtamrita, à travers Krishnas Kaviraj Goswami, que le cœur d'un Vaishnava, c'est comme un jardin. Il est le jardinier. Le Srimad Bhagavatam, c'est comme les graines qu'on met dans le cœur. Et l'eau, c'est le Mahamantra, le chant du Saint-Nom. Si tous les jours, on arrose et qu'on lit le Bhagavatam et qu'on retire les mauvaises herbes qui sont le désir pour la gloire, l'adoration, le prestige, et qu'on évite d'offenser les Vaishnavas et tous les êtres vivants,
Jai Shishinita Vivambal Shinanda Shodagopa Jukije. Alors on pourra progresser. On doit devenir un jardinier. Un jardinier, c'est quelqu'un qui s'occupe du terrain tous les jours, pas une fois par semaine. C'est tous les jours qu'on doit écouter. C'est tous les jours qu'on doit enlever les mauvaises herbes. C'est tous les jours qu'on doit chanter. C'est pas une fois par semaine. Parce que si on délaisse le terrain, alors les mauvaises plantes vont venir. Et c'est expliqué que ces mauvaises plantes, elles ressemblent exactement à la plante de la bhakti. Et un néophyte, il ne pourra pas les reconnaître. Il pensera, en l'arrosant, que c'est les bonnes plantes. Donc quand il va chanter, il va penser, oh, je veux un frigidaire, hein, par exemple. Je veux une machine à laver. Je veux une femme. Je veux de l'argent. Je veux un mari. Vous comprenez? En fait, il arrose les mauvaises graines et les plantes grandissent. Et à un moment, elles deviennent tellement fortes que la plante de la bhakti, elle devient petite. Elle devient étouffée et on redevient matérialiste, déguisé en Vaishnava. I am Guru, je suis un big Guru. Je suis un grand Vaishnava. Vous ne le voyez pas? Je passe à la télé maintenant. Hein? Big Guru. Vous comprenez? Mais si on suit un processus authentique et qu'on est protégé par des Vaishnavas, des Rasika Vaishnavas, des grands Vaishnavas, qu'on prend refuge auprès d'eux et qu'on devient très humble, en comprenant que tout ce qu'on dit, on nous l'a donné, il n'y a rien à nous. On répète simplement comme un perroquet. Je ne connais rien, je ne sais rien. Simplement, je répète ce que mes gourous m'ont donné. Alors, ça sera efficace. On pourra progresser. Comment vous voulez vous enorgueillir de quelque chose qui ne vous appartient pas? On viendra vous voir, on vous dira, oh, tu es tellement un grand Vaishnava, et vous direz à l'intérieur de vous-même, mais elle se trompe complètement, c'est grave. Je suis qu'un infime, comment dire, un insecte. Et là, on pourra progresser. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, quand il a énoncé ce verset Sunishena, il a dit que la base pour pouvoir chanter et progresser, c'est l'humilité, la tolérance, le fait de donner le bon respect à tous les êtres vivants. Sans cette base-là, pas de progrès. Juste, on grossit au fuego. Juste fuego. On parle d'humilité pour que les gens nous adorent. On parle de tolérance pour que les gens nous adorent. Mais il n'y a pas d'humilité. L'humilité, ça veut dire pleurer. Ça veut dire réaliser qu'on est tellement loin du but de l'existence. En fait, plus on progresse, plus on devrait comprendre qu'on est loin. Et plus on devrait appeler pour avoir de l'aide. Les gens néophytes qui ont des désirs matériels, ils disent oh, moi je suis loin, j'y arriverai jamais, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est comprendre qu'on a besoin d'aide. Comprendre qu'on est abala, sans force. Avoir des larmes. Pas forcément qui sont visibles, mais avoir le cœur qui pleure. Devenir un bhikshu, un mendiant. Un mendiant. Vous savez ce que c'est un mendiant? C'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ça, c'est un vrai mendiant. Pas les mendiants qu'on voit, nous, où ils peuvent avoir la distribution de nourriture gratuite et qui mendient pour avoir un litre de pinard. C'est pas ça. Moi, j'ai distribué tellement de nourriture pour les pauvres. Je sais ce qui se passe. Ils peuvent manger 7 fois par jour s'ils veulent. Il n'y a pas de gens qui ont faim en France. Mais là, on parle d'un vrai mendiant. On parle de quelqu'un qui vraiment, si on ne lui donne pas quelque chose, il va mourir. C'est ça un Vaishnav. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, d'un vrai amour. C'est quelqu'un qui devient attaché à Radha et Krishna, qui devient attaché à un associé personnel de Krishna, de Radharani, et qui a besoin de ce contact, qui a besoin de ce service pour vivre. Sans ça, il ne vit pas. Il se dit, mais j'ai pas de vie. Je suis simplement conditionné par la matière. Je suis identifié à ce corps. Il y a tellement de choses qui viennent me voir, mais je suis autre chose. J'ai une autre réalité. Il est juste à la limite
de réaliser son corps spirituel et entrer à Vraj. C'est juste la limite. Les pleurs viennent à ce moment-là. Ça s'intensifie. Pleure, pleure, pleure. Parce qu'il y a un désir puissant. Et sans ce désir-là, on ne peut pas atteindre l'amour de Dieu. Donc le secret, véritablement, pour pouvoir progresser, c'est d'étudier les chants de Bhaktivinoda Thakur et Narottam Das Thakur, qui sont venus, à travers des chants, nous donner le moyen de pleurer. Parce que ces chants ne sont pas différents d'eux. Et comme Krishna est dans le cœur, dans son cœur, ils sont là. Tous les Vaishnavas sont là. Et Krishna peut faire revivre leurs sentiments. Et ils peuvent nous les donner gratuitement. Il est là notre espoir. Sans ça, on ne pourra pas progresser. Est-ce que ce matin, on a pleuré? Véritablement? Quelqu'un pourrait me dire oui. C'est bien. Mais il faut pleurer 24 heures sur 24 maintenant. Pas juste à un moment, et puis après retourner dans la vie matérielle en pensant, ah, je suis une femme, j'ai un mari, j'ai mes occupations dans ce monde. Vous comprenez? On doit pleurer pour notre réalité éternelle. C'est notre business. C'est le but de l'existence. Palandar, c'est l'occupation la plus élevée. Chanter, ça veut dire pleurer. C'est très important. Voilà. Dandavat.